peuple de Dieu au bout des ondes. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient données abondamment. Que ces bénédictions se répandent sur nous et sur nos proches, nous accordant la sagesse pour les défis qui se présentent et la force pour les surmonter. Amen. Le passage du prophète Jérémie dans son chapitre 31, le verset 22, est un oracle de l'Éternel qui s'adressait aux Israélites. Il fait suite à une promesse de restauration et de retour d'exil. Jusque à quand vas-tu errer dans tous les sens, fille rebelle? L'Éternel va créer du nouveau sur la terre. Maintenant, c'est la femme qui entourera l'homme. Ce verset 22 du prophète Jérémie dans son chapitre 31 est un appel à cesser le va-et-vient spirituel qui éloigne le peuple de son Dieu. Dans ce contexte, vagabond ne fait pas référence à une simple errance physique. Dans les Écritures, il révèle une signification spirituelle profonde. Il décrit une âme instable, un cœur qui n'a pas de demeure fixe en Dieu. C'est l'image d'une foi chancelante, d'une personne qui alterne entre la proximité et l'éloignement de Dieu, cherchant son bonheur et sa sécurité ailleurs que dans la présence divine. Spirituellement, le vagabondage est une infidélité, une trahison de l'alliance divine. Jérémie utilise souvent l'image de la femme infidèle pour décrire l'idolâtrie des Israélites, comme dans son chapitre 2, le verset 13.
car mon peuple a commis un double mal. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Jérémie chapitre 2, le verset 13. Frères et sœurs dans la foi en Christ, dans le contexte des Écritures que nous abordons aujourd'hui, le terme a également une connotation sexuelle. Le vagabondage est lié à la fornication, à l'adultère et à la prostitution spirituelle. On le retrouve dans des textes du prophète Osée, le prophète Osée aussi, Osée chapitre 4, le verset 12, où l'homme de Dieu compare le peuple à une femme infidèle qui s'adonne à la prostitution avec d'autres petits dieux. C'est une illustration de l'infidélité d'un peuple envers son époux, qui est Dieu. Ainsi, l'enseignement qui en découle n'est pas moralisateur, mais un appel à la repentance et à la fidélité. Dieu, dans son amour infini, désire notre cœur tout entier. Il nous appelle à ne plus nous égarer loin de lui, à cesser de chercher notre satisfaction dans des plaisirs éphémères ou des idoles, mais plutôt à trouver notre refuge et notre source de vie en lui seul. Frères et sœurs, dans la foi, c'est une invitation à revenir à la maison. C'est une invitation à la stabilité d'une relation authentique et profonde avec notre Créateur. Retenons que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux chapitre 13, le verset 8. Ce verset 8, frères et sœurs, nous offre un fondement de stabilité. Il nous rappelle que même si nous sommes tentés de vagabonder, notre ancre demeure inébranlable en la personne de Jésus-Christ. Amen. Prions Dieu. Dieu de toute grâce et de toute compassion, nous te louons et te rendons grâce pour ton amour infini et pour ta fidélité qui ne faillit jamais. Tu es la source de notre vie et la raison de notre espoir. Merci Seigneur pour ton souffle qui nous anime, pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin et pour la promesse de ta présence dans nos vies. Nous te prions pour les cœurs qui errent loin de toi, ceux que la Bible appelle les prostituées spirituelles, dont la vie manque de direction et de sens.
Notre Père céleste, nous te remercions pour la jeunesse, force et espoir de l'avenir. Veuille les protéger et les guider. Donne-leur la sagesse et l'amour. Pour les orphelins, sois leur Père. Inspire-nous à les aider et fais de nous des modèles de foi pour qu'ils grandissent dans ton amour. Nous te prions pour la famille de notre sœur qui nous a quittés après son accouchement et une courte maladie. Nous te prions de soutenir la famille éplorée et le bébé. Nous te remercions pour sa vie passée ici-bas, pour tout ce qu'elle a pu faire grâce à toi. Que ton Esprit Saint, le consolateur, soit le refuge des parents, de tout un chacun de nous, tous dans cette épreuve. Nous te présentons les jeunes qui sont à la recherche d'une bourse d'études. Guide leurs pas et ouvre-leur les portes de l'opportunité. Pourvois leurs besoins et donne-leur la sagesse pour faire les bons choix. Nous te rendons grâce pour les ossements de ces prières, car nous avons confiance en ta bonté. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait, ce que tu fais et ce que tu feras encore. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Je ne sais pas le jour où je verrai mon âme, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. La lumière vaincra les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Au nom de Christ Jésus, que la bienveillance de Dieu nous accompagne dans toutes nos entreprises et que sa paix comble notre cœur. Amen. Mololo, mololo, mololo. Le temps de chanter, vent dans les âges, mes ancêtres suscitent encore la passion, la joie et le bonheur.